est-ce qu'une conscience individuelle qui est teintée, colorée ou qui a une certaine vision du monde peut entrer en contact ou peut-elle voir la grande conscience? Elle ne peut pas la voir, puisque c'est coloré, puisque... J'ai tout de suite l'image d'un exercice que j'ai fait faire à plusieurs reprises. Allez, on va le faire tout de suite. OK. Nicolas incarne la grande conscience, illimitée, absolue et totale. Ça te va? D'accord. C'est un bon rôle? Si tu veux, je demande un copain. Hein? Ça va aller. Ça va aller. OK. Pas pour l'instant. Et toi, tu incarnes une conscience individuelle. Alors, évidemment, on en a 60 différentes ici, mais la conscience individuelle, elle évolue, elle se transforme, elle a des aptitudes particulières, mais la grande conscience, c'est la même pour tout le monde. Alors, on pourrait lui mettre 60 personnes devant, lui, c'est toujours le même derrière. OK? OK. Alors, je vais juste te montrer comment moi j'ai vécu ce dont tu parles, parce que est-ce que la petite conscience peut la voir? C'est pas voir, on dirait c'est percevoir. Elle peut l'apercevoir, mais ce qui me semble plus important, c'est d'en faire l'expérience. Moi, ça passe toujours par l'expérience. C'est le seul chemin que je connais, le meilleur chemin que je connais. Alors, en tant que petite conscience, tu sais que la conscience mère est derrière toi. Tu veux bien te laisser aller et il va t'accueillir. Ouais. Et tu l'accueilles comme ça, c'est bon, parfait. OK. Donc, la petite conscience se fond dans la grande conscience qui l'a vu naître, qui lui a donné naissance et qui la garde en vie. Elle est dans la manifestation. Lui, il est non manifesté. Alors, il y a, pendant tout un temps, on va juste revenir. Bon, ça a été une belle expérience. On est content, merci. On avance un petit peu. Nour, tu viendrais ici? Oui, comme ça. OK. Alors, quand l'expérience est terminée, on peut se sentir plus ou moins séparé. Alors là, on a besoin de, en conscience, se relier. Alors, on se relie, sachant que nous sommes deux. Si tu te relies, c'est parce qu'il y a deux. Il y a deux, on est trois là. Ben, ça, c'est le lien. Ça, c'est le lien. Ah, Elle est juste le lien entre les deux. OK? Et parfois, il y a rupture du lien. Et puis là, on n'entend plus parler pendant quelques mois, voire quelques années. Alors, on pourrait mettre ici l'amour pareil, l'amour humain, l'amour individuel et l'amour inconditionnel. Parfois, on est en lien avec l'amour inconditionnel et parfois, on est enfermé dans notre petit amour humain. Mais là, on est sur la conscience. Alors, OK, on est en stage, tout se passe bien, on est parfaitement bien reliés. Et puis, peut arriver un événement qui s'appelle, non pas l'éveil à soi. J'en parle dans le chemin d'éveil. Il y a 3 éveils. Maintenant, il y en a beaucoup plus, mais j'ai parlé de l'éveil à soi, de l'éveil du cœur et de l'éveil de la conscience. Et l'éveil de la conscience, c'est quand c'est fini pour les liens, on ne sera plus en lien, mais on recule. Tu recules, ouais, comme ça. Ah, ben tiens, tu vois, incarner la fusion, toi. Ils se fusionnent. Donc, ils sont tous mélangés. C'est comme une peinture rouge et une peinture bleue qu'on mélange, elle est mauve, et puis, ben, elle va rester mauve. Alors, quand la petite conscience fusionne avec la grande conscience, elle ne la cherche plus. C'est un aspect de soi. Ça répond à ta question? Mais là tu montres Claude qui va vers Nicolas. Non, je te montre la petite conscience qui est fusionnée avec la grande conscience. Oui. Mais dans un premier temps, c'est
elle a basculé, elle s'est laissée aller. J'ai utilisé détends-toi en lui pour simuler une fusion. Bon, et maintenant, comment est-ce que la fusion, elle a lieu? Ah, c'était ça la vraie question. Oui. J'ai combien de temps pour répondre? C'est... je vous y prépare tout le temps, sachant que il y a 90% des chances que le premier réveil, donc la première fusion qui va avoir lieu, est celle du petit moi et du grand soi. Je vous prépare à ça et vous vous préparez à ça, et je ne sais pas quand ça arrive. Après, la liste des moyens, elle est énorme, donc on ne va pas la citer. Mais quand le petit moi vit la séparation et qu'il sait que ce n'est pas naturel d'être séparé et qu'il est vraiment sur le chemin du retour à la maison parce qu'il veut rentrer à la maison, il veut retrouver la maison du Père, le soi, il commence à faire des stages, à lire des livres, à faire tout plein de trucs et ça peut prendre, généralement, ça prend des années. Alors, dans la configuration actuelle des choses, il y a eu plusieurs, dans mes stages, il y a eu plusieurs éveils à soi, quelques éveils du cœur et peut-être 2 éveils de la conscience. C'est un petit peu plus rare, ça arrive un petit peu plus tard dans le processus. Okay. Mais juste le fait d'incarner ça, oui, je pense qu'on va vous libérer, c'est bon? Chaud. Faites chaud, hein? Merci, merci. Juste le fait, non pas d'en parler, mais de l'acter, ça pénètre, ça passe au travers du mental et ça descend dans les cellules comme une réalité que vous pouvez vivre. Vous avez vécu une fusion. Après, en fonction de tout un tas de paramètres, je ne sais pas quel effet ça va avoir sur vous, mais tu as posé la question, la réponse est arrivée sous forme d'un exemple.